Présenter l'affaire 21. Alors l'affaire 21, donc c'est, je rappelle que j'avais présenté le 26 juillet 2021 le lancement du projet de Cité de l'alimentation. Je vais peut-être vous le rappeler, mais très rapidement, si vous voulez bien passer la diapositive avec le schéma de la Cité de l'alimentation. Donc c'est la création d'une nouvelle unité de production qui pourra produire jusqu'à 16 000 repas, donc adossée aux mines avec une base logistique de transformation primaire dans laquelle on pourra retrouver notamment une légumerie, une conserverie, une mûrisserie, un espace d'affinage et un atelier de production des desserts, sachant que la base logistique pourra être mutualisée également avec des communes de la métropole, elle pourra être mutualisée également avec les crèches et les EHPAD. Je précise qu'il n'est pas question d'enlever les cuisiniers qui sont dans les crèches et les EHPAD, mais de pouvoir compléter avec éventuellement nos producteurs, avoir accès à la légumerie, à la production de desserts, mais pas du tout de produire les repas pour ces établissements. Il y aura également donc un jardin pédagogique adossé à cette nouvelle unité de production, des cours de cuisine qui seront donnés à l'intérieur, des visites de classe, donc tout ça adossé aux mines. Je rappelle très rapidement les autres actions liées à la Cité de l'alimentation, donc des tiers-lieux alimentaires dans toute la ville, le développement des selfs, un bus pédagogique itinérant équipé d'une cuisine pour pouvoir développer les actions pédagogiques et donner des cours de cuisine aux enfants dans les écoles. Nous allons expérimenter également une cuisine satellite dans un restaurant scolaire. Nous déployons très largement les potagers dans les écoles. Nous allons accentuer le programme de sensibilisation dont j'ai parlé tout à l'heure dans les écoles, former le personnel à une approche hôtelière et travailler en lien avec des fermes ressources pour pouvoir permettre aux enfants d'aller visiter des exploitations agricoles ou que des agriculteurs viennent dans les écoles. Donc là, cette délibération concerne vraiment l'unité centrale de production qui va être construite. Donc là, les travaux ont déjà démarré avec des bâtiments donc, qui doivent être détruits, désamiantés au préalable. Et donc l'objectif, c'est évidemment de répondre aux objectifs d'un approvisionnement en circuit court, de réduire le gaspillage alimentaire, de réduire la production des déchets, de lutter contre la précarité alimentaire et développer les actions éducatives et bien sûr avoir un maximum de produits cuisinés à partir de produits bruts, des choses qui aujourd'hui sur lesquelles les équipes sont limitées par les équipements et par la taille de la cuisine centrale qui, je rappelle, a 40 ans cette année et donc qui est, malgré les nombreux investissements qu'ils ont eu, n'est pas en capacité de fournir tous les repas, les 15 000 repas que doit fournir la ville de Montpellier aujourd'hui. Donc voilà, je rappelle que le projet de Cité de l'alimentation, c'est un projet global qui est estimé à 39,2 millions d'euros. Et voilà, sur le marché global de performance qui permet d'avoir une approche globale, de faire appel à une entité qui va pouvoir faire la construction, la conception, la réalisation et la maintenance, donc en répondant à des objectifs d'économie d'énergie, des objectifs environnementaux, etc. Merci Madame Massard.